il est temps de lâcher un constat très clair et très froid les amis. Bien sûr, pour éviter toute poursuite judiciaire, tout cela sera précédé du hashtag et si, je mets ça au conditionnel, et si My Hero Academia était devenu une œuvre flop. Et si Monsieur Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, a-t-il détruit son œuvre avec son arc final? Je me pose la question. Et lors de cette vidéo, on va essayer de comprendre si oui ou non, Monsieur Kohei Horikoshi a-t-il massacré son œuvre en bonne et due forme, tel le meilleur débouché des Yvelines? Est-ce qu'il a en plein match attaqué son œuvre à la gorge, un petit tacle assassin bien comme il faut, un petit pélican? Il est venu du ciel comme un pélican. Ici oui, on va s'attarder sur comment l'a-t-il fait. Pour commencer, il faut remettre l'histoire dans le contexte. My Hero Academia, ça compte environ une quarantaine de tomes. C'est sorti en 2014. C'est une œuvre qui a, à partir de cette année, 10 ans littéralement. Cette œuvre-là débarque dans un contexte un petit peu particulier, car le Weekly Shonen Jump à ce moment-là doit se séparer d'une de ses œuvres les plus majeures, les plus légendaires ever. J'ai nommé Naruto. Naruto s'en va et laisse un vide gigantesque dans le Jump. On se dit que One Piece a pris totalement le monopole et on se demande tous, bien sûr, quelle est la prochaine œuvre qui va succéder à Naruto. Et ça tombe bien, il y a un petit shonen hyper sympathique qui sort à ce moment-là, c'est My Hero Academia. En plus, le style graphique est ultra sympathique, il y a certaines similarités à Naruto, très légères, faut pas s'enflammer. Ceux qui trouvent que My Hero Academia c'est similaire à Naruto, au-delà de tous les biais scénaristiques qu'on retrouve à peu près dans tous les shonen, c'est qu'elle a touché à beaucoup de doré comme dirait l'ancien. À ce moment-là, les comparations fusent, car si quelque chose est sûr, c'est que My Hero Academia est un shonen qui coche vraiment toutes les cases et qui est bon. En plus, ça fait vraiment le lien avec tout ce qui est comics de par le thème des super-héros, thème dont l'auteur ne se cache clairement pas qu'il s'est inspiré de ça sur plusieurs aspects de son histoire. Il va même jusqu'à mettre des clins d'œil au niveau de la composition de certaines couvertures de tomes, de certaines illustrations qui ont été inspirées d'illustrations précédemment réalisées par des comics. Mais à ce moment-là, en vrai de vrai, comparer My Hero Academia à Naruto, c'est comme pour les fans de foot, comparer Gourcuff à Zidane. Ça veut pas dire que Gourcuff était nul, non, mais Zidane à ce moment-là, c'était une légende absolue. Et Naruto, c'était le cas. Donc il fallait laisser le temps à My Hero Academia de confirmer. Ce que l'œuvre a fait d'arc en arc, c'est absolument légendaire. C'est vraiment une des rares œuvres à avoir que très peu d'arcs à mettre à la poubelle. Il y a toujours des arcs qui sont meilleurs que d'autres, mais il y en a très peu que tu te dis bon allez on va zapper et on passe à autre chose. La majorité des arcs de My Hero Academia sont incroyables. Et en plus, l'auteur qui est très bon monte de manière crescendo. Il met tout en œuvre pour nous amener à la fin qu'on connaît depuis le début de l'histoire. All Might One for All, les gentils et méchants du temps passé, le combat final qui s'annonce, c'est Shigaraki versus Midoriya. Et vraiment en fait, l'histoire de My Hero Academia, contrairement à d'autres histoires, dès le début de l'œuvre, nous ramène directement à la finalité. Et c'est excellent, mais ça fera aussi partie des éléments qui provoqueront la chute de l'œuvre. Car oui, et on va rentrer dans le plat, fini le contexte. Depuis le début de l'arc final de My Hero Academia, on peut remarquer que les gens ont perdu l'envie de regarder l'œuvre. Mais à part ça, on n'en entend quasiment plus parler. Hormis des éléments extraordinaires qui se passent, est-il possible pour un auteur de flopper sa fin alors que tu as une œuvre all-time? D'habitude, ce qui est difficile, c'est d'avoir justement l'œuvre all-time. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Les shonen classiques de ces dernières années qui sont sortis dans le Shonen Jump, je les compte sur les doigts d'une main. Mais malheureusement, Kohei Horikoshi, qui a été excellent par le passé, nous montre des lacunes, mais vraiment graves, dans tout ce qui est conclusion d'une œuvre. Le frérot, je l'adore, vraiment Kohei Horikoshi, j'adore son style graphique, scénaristiquement parlant, il est vraiment bon, mais il est temps de constater que pour finir une œuvre, malheureusement, il est vraiment pas au niveau pour une œuvre du style My Hero Academia. Je vais m'expliquer. Après, disclaimer, cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. De 1, il y a des auteurs qui ne sont pas bons littéralement pour finir des œuvres. Il y a des auteurs qui ne savent pas faire de fin, qui autant arrivent à faire des histoires avec des arcs légendaires, mais faire des bonnes fins, c'est un exercice à part. Et il y en a plein qui sont juste dans le cas de on n'arrive pas à conclure une œuvre. Très souvent, tu finis déçu avec eux. On peut pas tous être l'auteur de Fire Force. Bref. Mais aussi, dans certains cas, et il faut
faut l'avouer, les éditeurs n'aident pas. Quand ils te demandent de prolonger ton œuvre que tu avais initialement prévu de finir bien avant jusqu'à l'infini, à la fin pour trouver une conclusion à ton œuvre, tu dois bien galérer et essayer de ramer pour tirer tous les petits bouts vers toi et essayer de créer quelque chose de plutôt potable. Et peut-être que Kohei Horikoshi est dans ce cas-là. On peut pas le savoir. Souvent les auteurs dans des interviews assez sombres nous disent quelques années après la fin de l'œuvre que justement, comme ça a été le cas pour Dragon Ball, comme ça a été le cas pour plein d'autres, que lui par exemple, il voulait finir son œuvre à tel arc. Passé ce disclaimer, il est temps d'expliquer froidement pourquoi My Hero Academia est en train de flopper. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela et toutes ces raisons-là ont été mises en surbrillance lors de ce dernier arc. Qui dit fin, qui dit conclusion, même si c'est un shonen, doit avoir son lot de dramaturgie. C'est la base. Les fans de Fairy Tail pourront vous le confirmer. En effet, une œuvre qui perd de sa dramaturgie, qui perd de ce sentiment de danger, ce sentiment de non-retour en arrière, perd vraiment tout son charme et toute l'importance de sa fin. Je m'explique. My Hero Academia est une histoire de héros. Et Kohei Horikoshi n'a pas hésité tout au long de son œuvre de nous faire ressentir cette dramaturgie-là totalement légendaire. Et il avait très bien réussi à nous le faire ressentir dans le sens qu'il y avait des guerres avec des morts, des balafrés à jamais et la dramaturgie était à son maximum. Il y avait des gens qui mouraient, la population était en danger, ça ramenait des héros d'autres pays carrément qui se faisaient wet aussi, donc en fait la dramaturgie était au maximum. Il nous avait placé Shigaraki et One for All comme les antagonistes ultimes de cette œuvre et qui dit arc final dit arc avec bien évidemment des grosses pertes et des retournements de situation à tout va. Cependant, il s'est passé un événement qui a marqué la fanbase de My Hero Academia et qui a été, je pense, le tournant vers le bas de la descente aux enfers de cette œuvre. Ça a été la mort de Bakugo. Lorsque la mort de Bakugo apparaît en scan, tout le Twitter français international anglophone est retourné comme jamais. C'est à la fois choquant, mais à la fois symboliquement c'est extrêmement beau. Bakugo est la référence de ces jeunes prodiges partis trop tôt au combat et qui se font fumer. De plus, avec son développement qu'il a eu depuis le début de l'œuvre, celui du Hagar originel, il faut se le dire, le mec qui tabasse des enfants, le harceleur originel, et son changement de caractère qui évolue progressivement pendant l'évolution de l'œuvre et qui aboutit sur cette scène finale face à Shigaraki, son sacrifice et sa compréhension de Midoriya, car juste avant de mourir, il a la révélation. Il comprend pourquoi il était comme ça et pourquoi il était dans le faux. Tout cela fait que Bakugo a l'une des morts les plus charismatiques et symboliquement les plus impactantes de l'œuvre, car de 1, on s'y attendait pas, et de 2, quand elle nous tombe sur la gueule, on se dit que c'était incroyable à vivre, c'était légendaire. Et l'auteur fait une pierre deux coups, à la fois il finit le développement de Bakugo pour de bon, il rajoute de la dramaturgie sur cet arc final qui était quand même assez dramatique et il permet au héros Midoriya d'entrer dans un nouveau stade de son évolution. Car on imagine bien, après la révélation de la mort de Bakugo, Midoriya aurait eu un nouveau développement. Il aurait dû faire avec, évoluer avec et à la fois dealer avec le fait de terminer cette guerre au plus vite, mais en ayant la mort d'un de ses amis d'enfance sur la conscience. Et pour moi, c'était excellent, c'était parfait. L'arc final commençait en fait justement à ce moment-là. C'est à partir de ce moment-là qu'on rentre vraiment dans l'arc final et que les lecteurs se disent oula, on est dans une guerre, c'est parti comme jamais, il n'y a pas de marche arrière, c'est tout droit en fait, c'est droit au but. Et spoiler alerte, le monsieur a été ressuscité. Voilà, fin du rêve, cliffhanger terminé. Le syndrome Fairy Tail a parlé. Pour ceux qui ne le savent pas, le syndrome Fairy Tail est celui qui explique froidement que l'auteur ne veut pas faire mourir ses personnages, quels que soient les enjeux de l'œuvre. Après, il faut comprendre que ça dépend des œuvres. Il y a des œuvres qui littéralement ne nécessitent pas de mort, tout simplement. Mais quand tu parles d'un manga héroïque avec des super-héros qui vivent une guerre planétaire avec un méchant qui est prêt à faire des génocides pour t'éliminer et que t'envoies des enfants de 15 ans au front, littéralement, je pense, je suppose une hypothèse, il est peut-être possible qu'il y ait des morts, j'espère ne pas trop mouiller en disant ça, et c'est ça en fait qui a été le problème et qui a été pour moi la première grosse erreur de Kohei Horikoshi. Je pense qu'en fait, soit il aurait pas dû faire cette scène là où Bakugo meurt, littéralement, le rendre blessé, peut-être lui enlever un bras, je dis pas, et là on aurait pu passer à autre chose froidement, ça aurait été calme. Mais le faire mourir, surtout de la manière dont il a fait, son cœur est littéralement explosé. C'est en fin de chapitre, pleine page, tu ne peux pas le faire ressusciter des chapitres après, ce n'est pas possible. Et même si on sait que Bakugo, il risque encore une fois sa vie, on sait très bien que l'auteur ne va pas le fumer une deuxième fois. Parce qu'il y a quand même un mec qui s'est sacrifié pour le ressusciter. Donc tu devines qu'il va pas mourir en fait le poteau. Il est parti, il est immunisé à tout. Et donc c'est ça qui a été le premier et pour moi le plus gros problème de Kohei
Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, qui avait tout bien fait. Mais c'est ça le problème. Quand tu fais tout bien, il suffit juste qu'une fois tu fasses quelque chose de moins bien, ça se voit directement et ça dénote sans pitié. On le voit directement qu'il y a quelque chose qui cloche et que c'est pas bon. Et ça a été avec le cas de Bakugo. Le deuxième cas qui, pour moi, m'a choqué, m'a outré, c'est le retour d'All Might. Ok, d'accord. Ok, c'est finito. Le mec est en roue libre. Soit il veut créer des nouvelles figurines, soit il est en roue libre total. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Le retour de Mecha All Might. C'est quoi ces conneries? On est dans un mauvais spin-off de Terminator là? C'est quoi ces bêtises? All Might redébarque. Il se tape contre One for All. Et il est là face à One for All, prêt à se taper. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? S'il y a bien, je pense, une scène à garder de My Hero Academia, une seule. Si demain tu devais choisir, en garder qu'une, la scène que la majorité des fans te diront qu'ils vont garder, c'est la scène où All Might pointe du doigt Izuku à travers la télé et lui dit: c'est toi le prochain, tu es l'élu, je te lègue le pouvoir, à toi de gérer les dossiers maintenant mec. Cette scène là symboliquement était historique, légendaire. All Might s'était retiré de sa fonction de héros, mais il avait une importance qui était autre que juste sa puissance physique et ses biceps. Et on le kiffait en fait comme ça. C'était le relais essentiel à la nouvelle génération qui, lors de cet arc final, justement devait prouver que c'était eux les nouveaux chefs dans la ville, que c'était eux qui devaient reprendre les affaires courantes. Depuis le début de l'histoire, ils passent de classe d'enfants qui doivent apprendre à devenir des héros à justement, logiquement, arriver à la fin et devenir les héros qu'ils pensent être. Sauf que dites-moi maintenant, quel message tu renvoies quand tu as passé toute une œuvre à développer ces petits héros, ces jeunes pousses, à devenir les héros qu'ils pensent, et qu'à la fin de l'arc, quand la situation est tendue, l'ancien héros balafré, blessé par la Seconde Guerre mondiale, dit: bon les gars, je redébarque, je suis un peu handicapé, je suis totalement anorexique, mon niveau est 100 fois moins puissant que ce que j'étais avant. Vous savez quoi, je crois que je vais prendre un exosquelette et je vais partir au front. Quel message t'envoie? À part le message de, en fait les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous êtes dans une guerre, on a passé toute une œuvre à développer des personnages pour arriver pendant une guerre. Et s'il y avait bien un personnage qui ne devait pas se battre, c'était All Might. Le mec, littéralement, ne devait pas rentrer. On ne devait pas le voir en dehors des scènes de dialogue dans cette guerre. C'était à Izuku, aux élèves et à tous les héros de la planète de se battre, en fait, littéralement. Pour renvoyer cette image-là de, une fois la guerre terminée, on a réussi, tu peux partir à la retraite, en paix, t'inquiète pas, on gère les affaires. Ça n'a pas été le cas. Et à ce moment-là, en fait, tout s'effondre. My Hero Academia s'effondre. Littéralement. T'enlèves la dramaturgie et t'enlèves la symbolique à des jeunes héros qui deviennent adultes en terrassant un ennemi mondialement connu, bah là en fait il te reste plus rien. Et c'est ça qui a fait défaut à My Hero Academia. C'est pour ça que les gens en fait, ils sont moins hypés, ça leur fait moins chier de ne pas voir des chapitres, ils sont moins dans le manque. Parce qu'il y a des choses qui s'effondrent et t'as l'impression d'avoir regardé des choses depuis pas mal d'années, ça fait quand même maintenant 10 ans, pour au final te dire, bah, le mec il a rien respecté. Le mec depuis tout à l'heure, ça fait 10 ans que le mec il nous dit qu'il veut pas se battre parce que c'est la nouvelle génération, c'est à elle de prendre le relais et que lui il est juste là en soutien, bah quand ça chauffe il prend un exosquelette, il part au front le mec. Comment tu veux pas péter un câble? Et donc voilà un tutoriel simple, basique, qui nous montre comment foudroyer ton œuvre. Voilà. Comment faire une œuvre all-time et la foudroyer dans le dernier arc. Car Koei Horikoshi, et c'est ma théorie, m'a donné l'impression d'avoir prolongé son œuvre par le biais de ses éditeurs qui lui ont montré que de par le succès de l'œuvre, il devait continuer, ça marchait bien. Mais qui tout d'un coup en avait marre et a voulu arrêter. Et que donc il a essayé de bricoler un arc final qui a été amené très rapidement et qui malheureusement dans la hâte balafre toutes les symboliques, en tout cas les plus importantes de l'œuvre. En tout cas voilà les gars pour cette vidéo, j'ai essayé de comprendre les raisons du flop de My Hero Academia et de vous les expliquer pour que vous aussi vous puissiez comprendre. Car des fois quand on lit les chapitres, on se dit bon j'aime pas, mais il n'y a pas de réelle raison, on met pas les mots dessus. Cette vidéo là a pour but justement de mettre les mots dessus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, les vidéos s'enchaînent sur la chaîne les gars, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet arc final. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Altosan, ciao. J'aimerais bien devenir un prof comme ça, avoir la confiance des élèves. T'as une bonne dose d'optimisme, toi, ou alors c'est de la connerie.